Fuite d'une conversation secrète de l'armée allemande. La Russie accuse l'Occident de son implication directe en Ukraine. Bah, je sais pas, moi, même moi qui suis pas au fait de tout ça, oui, l'Occident a une implication directe en Ukraine, vu que les pays occidentaux le fournissent des milliards en argent déjà de base, je pense, et en matériel militaire. Donc oui, je pense qu'il y a une application directe. Après, est-ce qu'ils veulent dire par implication directe qu'il y aurait des troupes officielles, par exemple des pays de l'OTAN, qui seraient sur les théâtres d'opération, qui feraient le coup de feu? Après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une conversation secrète de l'armée allemande, Moscou dénonce l'implication directe en Ukraine des Occidentaux. Berlin dénonce l'ingérence russe. Ah bah tout le monde se dénonce, hein. Le feuilleton continue. Moscou dénonce ce lundi l'implication directe de l'Occident en Ukraine et a convoqué l'ambassadeur allemand après la diffusion sur les réseaux sociaux depuis la Russie d'échanges entre des officiers allemands sur des livraisons d'armes à Kiev. Mais bon, à la limite, je vois pas ce qu'il y a de nouveau. Ça fait depuis le début du conflit que on donne. D'ailleurs, les pays s'enorgueillissent. Et font la course pour savoir qui c'est qui donnera le plus de matos en milliards d'euros, donc je pisse pas trop. Pour revenir au fait, l'enregistrement audio d'une vidéoconférence récente entre officiers allemands de haut rang a été diffusé vendredi dernier par la rédactrice en chef de la chaîne d'État russe RT. Cet audio, qui évoque en particulier la possible livraison de missiles à l'Ukraine, a provoqué une crise entre les deux pays. Dans cette conversation, les participants parlent notamment de l'hypothèse de fournir à Kiev des missiles de longue portée Taurus. Et c'est quoi la portée des Taurus? Ils le disent dans l'article. Des fabrications allemandes, et ce qui serait nécessaire aux forces ukrainiennes pour les utiliser et de leur impact éventuel. Embarrassant pour les pays outre-Rhin qui refusent officiellement de livrer des missiles Taurus à Kiev, en arguant d'un risque d'escalade du conflit. Oh bah de toute façon, je pense que niveau escalade, on est bien parti, hein. On est bien. Sachant que si en Moldavie les indépendantistes font leur coup de force, là c'est directement les forces de l'OTAN qui vont rentrer en Moldavie et qui vont faire le ménage. Parce que ça n'arrivera jamais qu'on accepte que derrière les lignes ukrainiennes, il y ait des gens qui puissent faire des coups de Trafalgar, quoi. C'est pas possible. Donc ça va mal se finir, hein, c'est normal, c'est logique. Donc là, je vois pas trop, en fait, qu'est-ce qui est censé apporter ou expliquer cet article. Il n'en fallait pas moins pour que Moscou réagisse. Une affaire qui montre une fois de plus l'implication directe de l'Occident collectif dans le conflit en Ukraine. Ouais, super. L'ambassadeur d'Allemagne, Alexandre Graf, s'est rendu lui-même ce lundi. Ouais. Détail de la livraison. Outre les missiles russes, le participant dans l'audio évoque également l'hypothèse de frappe contre le pont de Crimée reliant la péninsule annexée par Moscou en 2014 et le territoire russe. L'un d'eux soulignant qu'il faudrait entre 15 et 20 missiles pour en venir à bout. Pour rappel, la péninsule de Crimée a été annexée en 2014 par Moscou. Dans l'enregistrement, les participants évoquent aussi des détails sur les livraisons et l'emploi de missiles à longue portée Scalp fournis depuis l'an dernier par la France et la Grande-Bretagne. Cette partie de l'écoute est l'une des plus gênantes pour Berlin car elle dévoile des secrets de pays alliés. Olaf Scholz a déjà récemment suscité l'irritation en Grande-Bretagne pour avoir affirmé que les Britanniques et les Français aidaient les soldats ukrainiens pour le maniement de ces missiles et la définition de cibles. D'autant que des différents flagrants ont pu être portés sur la forme d'aide à apporter à l'Ukraine face au rouleau compresseur russe entre la France et l'Allemagne. Ouais, tu m'étonnes quand t'as Macron qui est... je n'enlève pas l'idée qu'on pourrait avoir des troupes... européenne, hein, occidentale, en Ukraine, directement en face des Russes. Donc oui, l'Allemagne, ils sont un petit peu plus dans la retenue. Par ailleurs, l'affaire fragilise le chancelier Olaf Scholz. Ah, c'est le patron là-bas, je sais même pas son nom, c'est Olaf Scholz, d'accord. En fait, il me fait penser comment ça s'appelle les chaussures là où t'es bien dedans là? Le shawl, non? Les shawls? Depuis plusieurs semaines, de s'afficher en fer de lance de l'augmentation des livraisons d'armes européennes à l'Ukraine. Eh ben dis donc. Enquête très approfondie. Le chancelier allemand a donc promis une enquête très approfondie et très rapide.
Alors pourquoi? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont utilisé un système sécurisé parce que bon, là c'est pas, a priori c'est pas des vilains espions russes qui ont récupéré la conversation. C'est le chancelier allemand a donc promis une enquête très approfondie et très rapide sur la publication de ces informations. J'espère que nous pourrons apprendre d'une manière ou d'une autre à quoi cette enquête a abouti. Il faut établir bien évidemment si la Bundeswehr le fait de sa propre initiative ou alors la question de savoir à quel point celle-ci est contrôlable. Les chaînes de télévision publiques ARD parlent de catastrophe pour les services secrets allemands accusés de légèreté dans leurs mesures de sécurité. Selon le magazine Der Spiegel, la visioconférence a eu lieu via la plateforme publique Webex et non un réseau interne ultra sécurisé de la Luftwaffe. La Luftwaffe. L'armée de l'air. Si cette histoire se vérifie, elle serait hautement problématique. Tu m'étonnes, a déclaré le président de la commission parlementaire allemande de contrôle des services secrets. En fait, c'est les pieds nickelés. Hein. Ah. Et l'un des officiers se trouvait dans un hôtel de Singapour. Dans la chambre pourrait avoir été piégé avec des micros. Ah ouais, en plus, c'est même, ils font leur petite conversation où ils échangent des informations, somme toute, assez confidentielles sur des réseaux publics, quoi. Et au moins, ont-ils utilisé un VPN, hein? Est-ce qu'ils ont utilisé Ghost VPN ou je sais plus comment il s'appelle l'autre là? Parce que là, on s'interroge. Piégé avec des micros, affirme certains médias, le contre-espionnage militaire allemand devra déterminer si la bonne plateforme a été choisie. Pour la conversation, a reconnu le ministre allemand de la Défense. Le reste est somme toute peu ou pas intéressant. Par contre, on a un petit encart sur Ukraine. Macron affirme que tous ces mots sont pesés et mesurés. Faut arrêter la coco, Macron, faut arrêter la coco. La coco, la coco. Ah là là, je te jure. Ah non mais sérieusement, ça laisse pensif. Hein. Ça laisse pensif. La légèreté quand même de ces personnes-là qui sont censées quand même être des femmes et des hommes qui manipulent des secrets d'État. Emmanuel Macron a rappelé lundi dernier les alliés de l'Ukraine à un sursaut pour assurer la défaite de la Russie. On est loin quand même. C'est le même Macron qui, il y a 2 ans, voulait pas dire que, alors que bon, les autres pays européens étaient assez clairs, oui, on va donner des armes à l'Ukraine, etc. Il y avait quand même le père Macron qui, oui, ni l'un ni l'autre, on va essayer de discuter, on va aller à la table, discuter avec Poutine, etc. Putain, mais quel... C'est l'apparence. D'ailleurs, quand on va parler de l'IVG après, c'est exactement ça. Hein. C'est vraiment que de la poudre aux yeux. Donc, pour assurer la défaite de la Russie en procédant à la livraison plus rapide et plus massive d'armes et de munitions. Il faut que Vladimir Poutine sache qu'il y a des risques pour lui aussi, souligne une source diplomatique française, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas de participer au combat avec l'Ukraine. Oh, Emmanuel Macron affirme jeudi dernier que chacun de ses mots à l'Ukraine était pesé et mesuré après ses propos sur l'envoi potentiel de troupes au sol dans le pays, qui lui ont valu une fin de non-recevoir de ses principaux alliés et une riposte cinglante de Vladimir Poutine. Ce sont des sujets suffisamment graves. Chacun des mots que je prononce sur cette matière est pesé, pensé et mesuré. J'ai des doutes. Bon, allez, on arrête là. Ah, tout ça me semble plutôt sombre. Plutôt sombre. En tout cas, les services allemands sont pas plus sérieux que ceux de la France, hein, puisqu'on a déjà eu des histoires comme ça en France. Mais bon, de toute façon, il semblerait qu'il n'y a aucun véritable secret. Oui, on sait qu'on donne des armes à l'Ukraine. Oui, on sait qu'il est question qu'on leur file des F-16 et des missiles à plus longue portée. Oui. Simplement, on l'a déjà fait. Simplement, on leur dit les missiles qui vont à 300 km, hein, vous n'avez pas le droit de les envoyer à plus de 150 km, hein, sinon, pas cucu. Hein. Ah, voilà. Voilà, donc, dans la pratique. Et puis, on sait que le pont de Crimée, c'est l'objectif de le faire péter. Oui, on le sait. Vu que les bateaux, les Ukrainiens peuvent les flinguer facilement. Bon allez, je vous laisse, je sais pas si cette pastille est pertinente, mais bon, je l'ai enregistrée, et ce que j'enregistre, je le diffuse. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé, et qui, je l'espère, vous intéressera aussi, ou moins Dieu.